Alors oui, on poursuit avec les traditions d'Afrique. Oui, ça nous intéresse. C'est parti pour Us et traditions d'Afrique. En Afrique, on compte plus de 2000 tribus. Je ne sais pas si vous saviez ou pas. 2000 tribus, voilà, plus de 2000 tribus en Afrique. Et chaque tribu a ses spécificités en termes de maquillage. Donc ça peut être d'un point de vue complètement esthétique ou ça peut être un code, voilà, un langage codé. Par exemple, si on va en Éthiopie, donc dans la tribu des Karo, les hommes et les femmes se maquillent de manière à être les plus séduisants possible. Donc, ils vont utiliser du charbon ou de la craie. Et ensuite, ils vont utiliser leurs doigts pour faire donc des motifs, soit des points, soit des traits en fait plus ou moins grossiers, voilà, de manière à séduire l'autre. Ensuite, si on se déplace du côté de chez leurs voisins au Soudan, donc chez les Nuba, le maquillage va plus être un code. Donc les jeunes garçons donc se maquillent en rouge et en blanc. Et lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils vont pouvoir mettre un peu de noir. À savoir que si un homme porte un maquillage qu'un garçon est censé porter et vice-versa, ça peut être considéré comme une forme d'insolence. Et donc, ça peut être voilà, puni, potentiellement être puni. Ensuite, si on descend du côté de l'Afrique du Sud, donc d'un point de vue un peu plus mystique, les chefs spirituels vont mettre de la peinture blanche sur leur visage et ça va permettre de les connecter à leurs ancêtres. Voilà, ça va permettre de les connecter à leurs ancêtres. Maintenant, si on monte un peu plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, on pourra croiser des femmes qui ont, vous savez, oui, la bouche, voilà, tout à fait. Donc, il s'agit d'un tatouage. Donc, c'est un tatouage. Voilà, les personnes qui le portent. Donc, premièrement, c'est un critère de beauté en Afrique de l'Ouest. Donc, principalement chez les Peuls, chez les Sérères ou chez les Wolofs. Et donc, ce tatouage dure minimum 6 heures. Donc, c'est une épreuve qui est, enfin, c'est une épreuve, une douleur qui est vraiment très, très difficile à porter. Et donc, pour les femmes qui se lancent dans ce projet, c'est vraiment une forme de courage. Elles veulent montrer qu'elles sont courageuses et que si elles sont capables de supporter cette douleur, c'est qu'elles sont capables de supporter beaucoup de choses parmi les épreuves de la vie. Donc, en fait, les grand-mères disent qu'être une femme, c'est supporter la douleur. Ok. Exactement, c'est le proverbe, le très bon proverbe pour cette chronique-là, en tout cas cette fin de chronique, à savoir le tatouage. Je ne sais pas si tu aimerais en faire un pour montrer que tu es courageuse. Alors, je ne pense pas être assez courageuse pour pouvoir le faire, mais d'un point de vue plus esthétique, en fait, ça permet de mettre en valeur la blancheur des dents pour les femmes qui le portent. Après, nos grands-mères, nos mamans également avaient l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je ne pense pas que les personnes de notre génération se lancent dans ce type de tradition, parce que c'est vraiment très, très, très douloureux. Et vous, ça vous plairait, éventuellement, votre épouse, qu'elle fasse ce type de tatouage? Non, mais c'est vrai que c'est la nouvelle génération. Nos parents, nos grands-parents, eux, trouvaient ça très séduisant. Est-ce que la nouvelle génération trouve ça séduisant ou intéressant éventuellement? Moi, je trouve ça séduisant, mais pas sur la beauté physique, mais plus sur la beauté des costumes, lors des événements, etc. Donc, dans ce sens, effectivement, je trouve ça waouh, surtout quand je vois les femmes, effectivement, les régions du Soudan, du Kenya, avec leur maquillage. Chez nous aussi, nous avons les Bellas, les Peuls qui le font. Franchement, c'est très séduisant et effectivement, c'est très waouh, quoi. Mais sinon, personnellement, je me dis, peut-être je serais tenté sur le plan culturel ou coutume. Voilà, mais il faut que ça s'enlève, quoi. Exactement, il ne faut pas que ça soit... Après, on rentre chez soi et on enlève. Et, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Satou, on peut l'applaudir pour cette chronique. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.